We're back in Las Vegas, still in the Wynn Palace to follow the WPT World Championship alongside Davide Kitai. Our favorite genius had an eventful second day, but it ended rather well, as Dav was able to build up a small stack to finish the day in the money. Day 3 gets underway with 480 players remaining. The first players to get eliminated will go home with $20,000, double the buy-in. With a recent stack of 50 blinds, Davide will obviously be aiming much higher. Actually, before heading to his table, Kitbull is waiting for us in the heights of Vegas from his suite on the top floor of the Wynn, just a few minutes from kickoff. On to you, Davide. J'ai passé une très bonne nuit, j'ai bien dormi. Et là, je prends un gros petit-déj du Wynn. Ils sont vraiment top ces petits-déj et c'est important de bien manger. Parce que je ne vais pas manger avant 4-5 heures. Ça va être une longue journée, il va falloir être bien focus, bien concentré. J'ai vite fait checker un peu ma table, ça a l'air d'aller. Allez, je vais mettre mon t-shirt dans la tête d'un pro, le spécial, que je suis le seul à avoir, en dehors bien sûr du crew. On va voir s'il porte bonheur. Souvent dans la tête d'un pro, quand il me filme, ça me porte bonheur. Allez, on se sent bien ici, c'est un magnifique tournoi. C'est vraiment le top, le Wynn. J'en ai pas assez joué auparavant. C'est vraiment un des tournois qui fait rêver. C'était sans doute le deuxième plus gros main event de l'année. Après le main event des World Series. Je suis là-bas, c'est ça? Je vois les caméras, ça m'aide. Ouais, c'est là-bas. Ah, c'est ça, 213. A priori, c'est là où il y a les caméras. Ah, je vois Cédric aussi. Ouais, je suis en forme. Gros petit déj. Ouais. Et manger. Allez. Ça veut quelque chose, hein? Merci, bro. Je suis pas tellement à l'avance. Salut. Ça va? Good luck, hein? Cédric à ma gauche, Crazy Donkey, excellent joueur français qui joue à Stake. Le reste de la table, de ce que j'ai vu, ça a l'air d'aller. J'espère trouver des bons spots. On a encore 480 joueurs, il n'y a pas beaucoup de paliers. Et il y a beaucoup en haut, donc il ne faudra pas avoir peur de prendre des risques pour monter des jetons. Mais bon, les tournois ici, pas besoin de prendre trop de risques non plus, trouver des très bons spots. Quel beau maillot! Johan, l'ami belge, avec son maillot des Diables Rouges. All right, players, in our restart for the championship funds, in seat 1, dealers in the 3K, you're going to seat 9. Seat 1 for the restart, seat 9 for the 3K. Allez, une petite story et maintenant on focus sur la partie, sur le moment présent. Ça va être important de bien commencer le day. Congratulations making it this far. 5 levels today plus the remainder of level 15. No dinner break. 10,000, 15,000, 15,000. Good luck. Dealers.
Shuffle and deal. This is flight 1A. There's another flight tomorrow. This is unlimited re-entry through the dinner break. The start of level 10, which is about 7:30 tonight. Should have 30,000 chips. Buttons in the 9 seat. Dealers 2, 5, 7, 9 in the left. Roi 5 au cutoff. 1, 2, 4, 5. Je vais open, c'est un open exploitant. Les gens sont pas encore bien réveillés, la journée vient de commencer. Je pense que les gens foldent un peu plus d'expérience. La toute première main. La big blind défend. C'est quoi elle? J'ai trouvé une paire. Check. Je vais c-bet sur ce flop, on pourrait c-bet cher, mais je vais utiliser un petit sizing avec ma main. 25,000. Nothing big. Oh. Call, j'ai quand même souvent la meilleure main. Is there a 3K today? What? Is there a 3K today? Yeah. Turn valet, j'ai plus aucune value à miser. Check. Tomorrow's the last day. Je pense à un clear check ici. Hopefully the day. Yeah. Where's that thing I built in that one? River valet, elle est pas mal cette carte. Je pense que je vais call beaucoup de sizing ici. Il peut clairement bluff toutes ces gut shots, tous ces 7-eye, il n'aura pas le choix que de les bluffer. Tous ces tirages manqués. Et puis j'ai quand même j'ai un bon kicker, j'ai quand même souvent la meilleure main. Ils mettent une blind, je crois que j'ai pas beaucoup de value à raise ici. Je vais just call. Je pense à 5, j'aurais peut-être raise, mais roi 5, je préfère call. Voilà, il y a une paire de 2, ça gagne, parfait. Ce qui est pas mal aussi, c'est le showdown ici. J'ai open une main qu'on n'est pas censé open. Les gens peuvent directement me cataloguer comme quelqu'un de loose. Et ça pourra me servir quand je vais toucher du jeu. Il y a 2-3 jeunes joueurs que je connais pas, mais habituellement les jeunes sont un peu plus agressifs. Puis il y a ce joueur qui a un World Poker Tour ambassadeur, mais je sais pas trop comment il joue. Je crois qu'il est plutôt tight. Oh. Magnifique, une belle petite paire de rois. J'espère avoir de l'action. Allez, il call, ça me va. Ce jeune joueur qui m'a l'air plutôt agressif. Tant qu'à payer. Ah non, il veut 3 bêtes. Oh là là, il squeeze. Say 145. Wow, il squeeze. 145.
Je le vois pas ici squeeze light, je relance en début de parole, je call par le cut-off, on a des ranges assez strong, surtout le cut-off. Il a que 30 blinds en plus, t'as vraiment pas envie de te faire New York back raise. Je pense qu'il a tout le temps une main. S'il a l'air très strong physiquement, je vais 4 bet ce spot. 275. Raise to 275. Je le vois pas fold d'une grosse main, je pense qu'il a une grosse main, en espérant qu'il ait pas 2 as. En espérant vraiment qu'il ait pas 2 as. Quoi qu'il arrive, je vais pas fold bien entendu. On a des tapis très équivalents, c'est un coup très important. Allez, mets tous, t'as 2 as, tant pis, me fais pas ce cinéma. Je le vois pas prendre des time bank avec 2 as quand même. C'est pas trop le jeu, il m'a pas l'air d'un joueur comme ça, tricky. Il a l'air de vraiment hésiter. J'ai envie qu'il mette tout, bien sûr. C'est un bon spot pour double up. L'idéal serait qu'il ait 2 dames de valet. All in. All in, payé. T'as quoi? 2 dames, magnifique. Allez, un 80-20. Allez, all, 2-2-2-2-2-2. 2-2-2-2-2. 2-2-2-2-2. Allez, magnifique. Superbe. Ça, c'était un bon départ de day. 800, yeah. Pile 800. Super spot. Je pense qu'on a plus ou moins le même tapis. C'est un full double up. Il fait très plaisir là. Ça me donne un gros tapis. This is 400. Superbe. 500, 600. Quel bon début de day. This is 500. 5, 6, 7, 8. Okay. Let's count it exactly then. He has exactly 800. Yeah. 10k more than you. Yeah. Payout 213. Allez, pas de chance, c'était dur pour lui à éviter, même si je viens de loin et tout ça, ça reste des spots très durs à éviter. C'était un peu un couleur, un setup qui a été dans mon sens, et ça me fait bien plaisir là. Un pot très important, très gros, idéal pour démarrer le day 3. Allez, on continue à focus, c'est magnifique. Bataille de blind et limp. Je vais pas ISO avec mon valet 4 off, on va voir un flop. Le flop est pas mal, j'ai une paire. Il lead, je pense qu'il aurait lead beaucoup sur ce flop. Pourtant, c'est pas spécialement bien de l'idée d'un point de vue théorique ici. J'ai beaucoup plus de 2 que lui. Donc je vais raise ici en pure value, en protection aussi. Raise 55,000.
Je me sens assez bien ici. Je pense que j'ai quand même une partie du temps la meilleure main. Sur le 3, je sais pas ce qui est mieux ici. Est-ce que je check back? J'ai une main qui nécessite de la protection. En plus, j'ai un peu de value à miser ici. Il peut y avoir des mains comme As-3, comme des 3 avec des backdoors ou des SI qui peut encore call. J'ai envie de bet petit pour pouvoir check river. Il y a trop de rivers qui vont m'embêter. 35 back. Il va être assez petit. Un quart pot, pas besoin de miser trop cher. J'ai pas envie de me value cut non plus. Oh là, une check raise, je m'attendais pas à ça. 130. Je pensais avoir pas mal de mains fortes quand même. Dans ma range perçue, mais je sais pas, je le vois pas bluffer. Il faut partir du principe que ces gens sont un peu neat. Ils font pas des sick bluffs comme on trouve en high stake en Europe. Pas assez d'infos sur ce joueur. Il peut clairement avoir une main comme As-5, même 5 et 6. Il peut avoir une paire de 3. Il peut, je sais pas moi, avoir des 2 aussi de temps en temps. Je vais respecter, je m'en fous, je vais pas prendre le risque. S'il bluffe ici, il va souvent continuer à la river. Je sais pas. C'est peut-être un peu l'âge de folder ici, mais je vais trouver des meilleurs spots, plus sûr de moi. Je vois pas les gens beaucoup bluffer ce genre de spot. You don't make time check. C'est pas grave du tout, on oublie. Raise to 40,000. Ce joueur qui m'a l'air sérieux, qui est open UTG, dans une range assez strong, j'ai une paire de 9. J'ai pas envie de go broke spécialement contre 26 blinds d'UTG d'une personne old school. Plutôt call, tranquille, pas besoin de prendre trop de risques. Welcome. Le flop est pas mal. Check. Step out. Il s'est bête quand même assez cher par rapport au board. Je vais call bien sûr, je vais pas fold maintenant. Le turn est pas mal, j'hésitais à lead, mais je pense que check est un peu mieux. Il va pas bet souvent ici, mais je vais pouvoir value la river tranquille. Faire payer par des SI. Ah, la river est pas mal, mais en même temps ça m'enlève beaucoup de bluff. Toutes les mains comme 8 et 9, valet 9, j'ai beaucoup de mains qui sont rentrées, j'ai moins de bluff. Il va avoir des petites paires counterfeit. Je vais plutôt faire un blocking bet contre lui, surtout qu'il peut très bien avoir check back turn avec une overpair. Un petit bet, il va jamais folder SI. C'est bien, ça gagne. Allez, ce début de day se passe très bien.
me to raise you up too. Raise to 40,000. Ce joueur qui arrive à la table il n'y a pas longtemps, il open du hijack. Là, je vois un beau as-roi au bouton. Il est assez deep, il a 64 bébés. Je pense ici, il faut clairement 3 bêtes. Il va pas spécialement me croire, je suis au bouton, le spot est bon. 135. Raise to 135. C'est un bon sizing. J'espère qu'il est capable de 4 bet light ou call avec des mains dominées. Raise to 345. Waouh, il fait 340. S'il a une premium, c'est que c'est la vie, mais ici, ma range perçue peut vraiment être light. J'ai pas trop d'infos sur le joueur, mais j'ai pas d'autre choix que de tout mettre ici. S'il fold, c'est magnifique de voler comme ça 335k sans showdown. All in. All in. Allez, il snap fold, superbe. Ça fait plaisir de prendre 17 blinds sans showdown. J'ai une belle profondeur, je peux open ce genre de main. Raise to 40,000. Ce joueur qui a un gros tapis aussi, call. Et la big blind call, on va jouer en three-way. Ah, le flop est pas mal, j'ai trouvé une paire plus un flush draw. Si je vais plutôt check, pas besoin de faire grossir ce pot. Il a fait un petit bet, je vais bien sûr just call, j'ai pas besoin de relancer, ça va pas accomplir grand chose. Je vais garder les mains que je domine. Par exemple des flush draw en dessous du mien. Magnifique, j'ai les nuts. Superbe, je run good. Je vais checker en espérant qu'il bet. Check. Si check, je dois bet, mais je dois trouver le bon sizing. Le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de bluff perçu. Je peux parfois bluffer une main comme 2-10 de valet avec un trèfle. Vu la cote que j'avais au flop sur ce petit sizing, il peut peut-être se level grâce à ça.
Il ne faut pas que je mette trop cher non plus. Au moins me faire call une fois. Je pense que half pot, ça peut être un bon sizing. Comme ça, je leur offre des belles cotes. Et je peux même induce parfois des raises. On sent qu'il me croit pas, c'est magnifique, il colle. Allez toi, squeeze. Dommage. Allez, le run good continue. Choisis un bon timing pour bien run. Magnifique début de day 3. Pourvu que ça continue. Wait, come on in. Il a pas la ref. What do you think I have? S5, suited. I thought you had ace actually though. Split pots. Il prétend avoir fait un gros fold quand j'avais As-Roi. Vu qu'il a snap fold, je sais pas si je peux le croire. Raise 40. Cutoff qui mine raise sur ma blind, je vais défendre, valet 4 suité. Je trouvais ta paire. Aïe, check back. Turn, c'est pas la plus belle. Un tout petit bet, par contre, je veux pas fold ici. Allez, ça gagne. Je perds pas beaucoup de coups aujourd'hui. J'en ai perdu un. On est très deep tous les deux, je pense que je peux call tranquille ici. En small blind, c'est un call. Oh, le flop de malade. Je sais pas si je check raise ou si je check call. Je crois que je vais plutôt check call. Ah, il a check back. Ici, il faut que je bête, bien sûr. Je vais bet assez cher. J'aurais bet beaucoup de draw. J'aurais pu bet beaucoup de mains ici. Donc, il faut que je bête assez cher. 75. Je le vois pas folder après avoir check back ce flop, ça représente souvent des mains qui ont une certaine équité, 2-10, 2 valets. Même s'il a As-Roi, je le vois pas folder ici, mais... Waouh, river doublette du 9, la plus belle, un full. Incroyable comment je run. Waouh.
En plus, elle est très belle, elle est beaucoup plus belle que la doublette de la dame parce que mon bet turn ne représente vraiment en aucun cas un 9. Ça peut vraiment ressembler à un bluff si je mise cher ici. 225. That's 225. Ouais, magnifique, je le vois pas folder ici. On a vu qu'il a pas trop l'air de me croire. Cette doublette du 9, c'est la plus belle, il va vraiment pas me croire. Je pense que j'aurais joué pareil avec une main comme Dame Valet. Mais ici, je suis vraiment au top de ma range, c'est magnifique. Ouais, il colle, allez. Le run good continue. C'est sick. Quel début de day, c'est incroyable. Tout ce que je touche, c'est fou. C'est magnifique et je me fais payer à chaque fois, personne ne me croit. Allez, ça continue. Ah, I see what's going on. The feed. He's telling us. C'était 9 off. Je vois pas de mon bouton ici. C'est ok sur la big blind qui est short et qui est très tight. Je pense qu'il faut ouvrir une tonne sur ce spot. Ah, il a tout mis. Ah, elle est folle. Pas grave du tout. Il avait une main. Vraiment un début de day exceptionnel. J'ai plus de tripler mon stack par rapport au début du day. J'ai touché beaucoup de jeux, faut l'avouer. Je me suis fait payer à chaque fois un max. Ça va me permettre d'open beaucoup de mains. Ici As-9 suité, je vais bien sûr open. On va pouvoir jouer au poker ici. Wait, 40. How much is that? 355. Ici c'est un peu plus close, il chauffe 17 bébés. Je pense que ma main est pas assez forte pour call. S'il a 2 blinds de moins, ça se discute. Mais ici je crois pas que je peux call. Il a un peu trop. Certes il peut shove parfois des mains un peu moins bien, il peut shove des rois dames. Et As-5 suité. Mais c'est pas grave, j'ai pas besoin de prendre de gros risques bêtement. J'aurai des meilleures mains pour call les petits tapis. Action flop. Yeah. Crazy Donkey qui est open. Sur ma blind, j'ai Dame Huître.
Il s'est montré plutôt tight en ce début de day. Je sais qu'il joue plutôt assez bien les ranges et puis il a un style exploitant assez efficace. Mais il va être très propre, théorique, dans ses fondamentaux techniques. Donc ici par exemple je pense qu'il va c-bet 100%. 35. Du coup moi je vais call, j'ai quand même une paire. C'est un petit bet, je vais call une fois. Turn doublette du 9, je pense qu'il faut donc une partie de notre range, mais le 8 je préfère clairement check. Can I please have a water and sugar-free Red Bull? No ice. Do you happen to have change for 20? Il check back, il peut toujours avoir un as, il peut même avoir des grosses pocket pairs. Thanks. I'll just get you when you come back, or do you want to give me change? Mais j'ai quand même une partie du temps la meilleure main. Okay, thanks. Je pense que je vais lead une blind, genre faire un donk bet, c'est pas mal ça, pour me faire payer par des mains comme Roi-Dame qui battent quand même certains draws. Faire payer par des mains comme paire de 7, paire de 6. J'ai un peu de value et je vais bloquer l'action clairement. Là, il paye. Ah non, il a un As-2. You can't win them all, man. Exactement, je peux pas tous les gagner. Tant que je perds des petits coups comme ça me va. Il faut gagner les gros coups, tu perds un peu des petits coups. C'est fair enough. I told you Queen 8. I never fold Queen 8. You didn't believe me. I think it was King 7. What? That's what he's saying. Alright. He told me Jen, he shoved Queen 8 on me, so I think it's more King 7 suited. En small blind. Je vais limper ici. Je pense que c'est un check. Je pense que c'est une main où je peux check call. J'ai parfois la meilleure main. En plus, je joue la backdoor flush. Il valide beaucoup sur ce flop, je pense. Toutes ces gut shots et un peu même des stone bluffs. Voilà, il mise une blind. Je call tranquille. Si sur l'as, je m'attends pas à ce qu'il batte spécialement une tonne. J'ai plus d'as que lui. De trèfle. C'est peut-être une belle carte pour transformer ma main en bluff. Non, je le fais pas. Je pense qu'il est malin. Et il pourrait trouver le call ici. Je préfère pas le faire, surtout que j'ai une partie du temps la meilleure main.
80K, heureusement que j'ai pas bête. Enfin, je sais pas, il peut bluffer ce spot de temps en temps, c'est sûr. On va avoir une main comme 4-5, 3-5, 3-4 par exemple. Mais j'ai pas envie de call ici. Bravo si tu bluffes, tu mérites. C'est pas un énorme coup, c'est des petits coups. Allez, c'est pour toi. No big deal, Dav. As an opponent pointed out to you earlier, when you were going for it with your lucky hand, Queen 8, you can't win every hand. But in this episode, you proved everyone wrong. After hitting a series of great cards and a string of big hands, you managed to multiply your stack by 3 at the start of this third day in less than 2 hours. With 2.7 million chips and over 130 blinds, you're now one of the chip leaders, while we've fallen below the 400 remaining players mark. All the more reason for us to look forward to the next episode of Inside the Mind of a Pro.